Voilà, donc écoutez, on a souhaité faire cette conférence de presse justement postérieurement à une présentation du nouveau dispositif et je dirais des perspectives et projets qui se dessinent sur ce centre hospitalier. On a souhaité la faire après la présentation aux instances, puisque ces projets ont fait l'objet d'une présentation tant auprès des personnels en CTE, qu'on appelle le CTE, comité technique d'établissement, que du CME, comité médical d'établissement. C'est bien ça, monsieur le directeur. Il restait ensuite l'instance supplémentaire qui est le conseil de surveillance qui avait lieu hier après-midi. Donc cette présentation a eu lieu, bien entendu, sur toutes les perspectives envisagées, c'est-à-dire comment voit-on l'avenir du centre hospitalier de Plouermel qui s'inscrit, bien entendu, dans un schéma global du groupement hospitalier de territoire, du territoire de santé numéro 4, pour lequel on se retrouve de Auray jusqu'à, je dirais, jusqu'au Port-Royal, en passant le truc par Plouermel. Voilà, ces dispositifs ont été présentés bien entendu hier en conseil de surveillance et ont fait l'objet d'un certain débat et ont fait l'objet d'une approbation d'ailleurs à l'unanimité, je peux l'annoncer directement en tant que président de ce conseil de surveillance sur ce dispositif qui a été présenté. Au conseil de surveillance sont présents non seulement quelques élus, il y en a un peu, mais aussi bien entendu des représentants personnels, des représentants médecins et autres qui ont par ailleurs dans leurs instances validé ce même schéma par ailleurs. Je vais laisser directement M. Couturier, Mme Jeanne présenter le dispositif tel qu'on le conçoit. Si vous voulez qu'on intervienne, poserez les questions comme vous voulez, etc. Ok, on y va? Oui, donc on a souhaité vous rencontrer parce que on franchit une étape assez importante pour les établissements du territoire de santé numéro 4. Peut-être affirmer que, et peut-être c'est ce qui trouble un certain nombre d'acteurs, c'est que désormais on ne raisonne pas établissement par établissement, mais qu'on raisonne territoire. C'est peut-être ça la grande nouveauté sur laquelle il faut insister. La mission qui nous est donnée dans le cadre du groupement, c'est d'amener chacun des établissements à travailler ensemble pour répondre aux besoins de santé de l'ensemble du territoire. Donc dans ce cadre-là, on a élaboré il y a déjà plusieurs années, 4 ans maintenant, un projet médico-soignant partagé de groupement. Dans ce projet médico-soignant partagé de groupement, on a défini le rôle de chaque établissement du territoire dont on considère qu'il a un rôle à jouer dans la réponse aux besoins de santé. Et le CH de Plouermel, je tiens à le répéter parce qu'il semble que ce soit pas toujours bien entendu, a un rôle majeur à jouer en complémentarité, notamment avec l'établissement de recours du territoire qui est Vannes, mais a un rôle majeur à jouer sur son bassin de population qui évolue en volume. Donc il y a une activité dynamique sur Plouermel. Donc cet établissement, il doit jouer un rôle majeur avec sa maternité, ses urgences, sa médecine, sa chirurgie, son plateau d'imagerie, son unité de surveillance continue, son SSR, ses EHPAD et son dispositif de soins. Je tiens à le réaffirmer parce qu'il semble qu'il y ait encore des doutes sur cette volonté qui est la nôtre. Et au fond, autant cet objectif, il y a 4 ans, pouvait être mis en doute puisque ça n'était qu'un objectif, autant, durant les 4 dernières années, on s'est employé collectivement à consolider les activités sur ce site avec l'appui de médecins de l'hôpital de Vannes, dont on essaye que ces 2 établissements soient plus forts ensemble, en complémentarité. Et je peux donner des exemples très concrets de la réalité de ce que j'affirme, puisqu'on a amené
de l'activité de soins de suite et de réadaptation. On a amené des lits identifiés de soins palliatifs. On a amené de la dictologie. On a amené de l'endoveineux. On a une nouvelle salle nature. On va installer en 2022 l'IRM qui est attendu. On a une salle nature pour la maternité et vous entendez, vous lisez qu'on en voudrait tout particulièrement à la chirurgie. Il se trouve que cet été, on va restructurer pour 700 000 € la totalité de la stérilisation, qui était devenue obsolète. S'il n'y a pas de stérilisation, il n'y a pas de chirurgie. Si ma volonté était véritablement de porter atteinte à la chirurgie de Pleyel-Mel, c'était assez simple. La stérilisation est obsolète, elle ne fonctionne pas. Au moment de renouveler l'autorisation, ce qu'on doit faire, il aurait suffi de constater que la stérilisation n'étant plus fonctionnelle, on ne pouvait plus faire fonctionner le bloc. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On investit 700 000 € dans la restructuration de notre stérilisation pour pouvoir continuer de développer de la chirurgie sur notre site. Et on peut faire ça parce que dans un moment où partout en France et en Bretagne, il est difficile de recruter des médecins, vous lisez ça partout dans la presse, chacun le sait, la chance qu'on a dans notre territoire de santé, c'est qu'on reste attractif, plus attractif que d'autres territoires bretons, et qu'on arrive avec le plateau technique de Vannes, ces belles équipes médicales, le golfe du Morbihan probablement, à attirer les équipes médicales qu'on peut déployer sur le site de Pleyel-Mel. 70 médecins ont été recrutés et ont cette mission de travailler sur le territoire, pas uniquement sur un établissement. C'est un mode de raisonnement nouveau, peut-être qu'on a mis nous-mêmes du temps pour bien travailler ensemble dans le groupement. Peut-être qu'il est important que je vienne redire, et je vous remercie de votre présence, à quel point notre mode de raisonnement et de fonctionnement, il devient territorial. Et on donne un rôle à chaque établissement. Sur des éléments que vous avez rapportés, d'inquiétudes qui se sont exprimées récemment, j'ai affirmé au collectif, je vous l'avais présenté à vous-même, une ambition sur le service de médecine de Pleyel-Mel. Je vous avais indiqué précédemment que les locaux du service de médecine ne sont plus adaptés à la réalité du besoin de fonctionnement. Alors, on ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Il n'y aura toujours pas de douche dans les chambres, ce qui est un problème. On a toujours trop de chambres à 2 lits, ce qui est un problème. On l'a vérifié pendant la pandémie, puisqu'on a été amené à fermer des lits parce qu'on ne pouvait pas fonctionner avec des chambres à 2 lits. Pour autant, on a déjà réalisé des restructurations dans les étages. Ça améliore la qualité de la prise en charge, ça améliore la qualité de vie au travail. Et on avait l'ambition, je l'ai affirmé à plusieurs reprises dans les instances, auprès du collectif, et dans une présentation que je vous avais faite, notre volonté, avec l'aide de l'Agence régionale de santé, d'aller au bout, avant la fin de l'année, dans la restructuration totale, complète, de l'ensemble des lits de médecine sur le site de Pleyel-Mel. Et c'est ce qu'on veut faire. Pour faire les travaux, on est amené à prendre l'espace et donc à fermer quelques lits pour pouvoir faire ces travaux en site occupé. C'est une contrainte, mais on s'est organisé grâce au recrutement de médecins qu'on a fait. Je vous avais indiqué aussi que pour faire fonctionner ce grand service de médecine polyvalente, on avait jusqu'à présent 2,5 ETP. On avait besoin de 10 médecins pour le faire fonctionner. On en a déjà désormais 9 sur les 10 depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Donc avec ce nombre de médecins-là, on peut diagnostiquer plus facilement, plus rapidement les patients et donc les soigner plus rapidement. Ça veut dire qu'avec un nombre de lits légèrement réduit, mais même pas tant que ça, puisque au fond actuellement déjà ces lits sont fermés pour des raisons de pandémie, donc
on est en capacité de faire la même activité, voire plus d'activités grâce à ce nombre de médecins recrutés, dans le nombre de lits qui sont réduits pour cause de travaux. Même chose pour la chirurgie, où on a des nouveaux chirurgiens par anticipation de départ de gynécologues obstétriciens. On a recruté le remplaçant du docteur Fillon qui va bientôt partir à la retraite. Et donc ce praticien est déjà recruté. Il a commencé son activité sur le site de Pleuhermel et d'autres chirurgiens gynécologiques vont venir sur le site, d'autres chirurgiens, ORL par exemple, qui vont être présents pour développer de l'activité chirurgicale. Et l'activité chirurgicale qu'on développe trouvera suffisamment de lits, puisque le taux d'occupation actuel des lits en chirurgie est autour de 56%. Ça veut dire qu'on ferme en fait des lits vides pour pouvoir restructurer et mieux prendre en charge les patients. Et je pense que désormais, cette question-là, elle est mieux comprise par les acteurs. En tout cas, dans la discussion qu'on a eue hier, je pense qu'on a réussi à convaincre quelques acteurs de l'intérêt de ce dispositif-là. À la suite de ça, au rez-de-chaussée de l'établissement, une fois qu'on aura fait le deuxième étage, on aura restructuré, on a le service de médecine et de soins palliatifs qui va monter au deuxième étage, et dans les locaux du rez-de-chaussée, on va réaménager les choses pour développer de l'hospitalisation de jour, ambulatoire en quelque sorte, et implanter des consultations de spécialité. On est dans un territoire dans lequel, c'est pas comme sur le territoire de Vannes où il y a beaucoup de spécialistes libéraux. Sur le territoire de Pleuhermel, il y a peu de spécialistes libéraux et parfois il manque même des médecins généralistes. Donc prenant en compte ce besoin, on a considéré que notre hôpital devait jouer un rôle pour répondre à ce besoin qui n'est pas couvert par la médecine de ville. Donc on va faire venir des médecins spécialistes qui vont tout à la fois donner des avis dans le service de médecine, ce qui contribuera là aussi à un diagnostic plus rapide, amélioré et probablement à des durées de séjour raccourcies, dans une prise en charge optimisée. Et puis ils donneront des consultations de spécialité. Et pour faire ça, dans les locaux contraints qu'on a, on a fait le choix, qui nous semblait équilibré, de continuer les travaux dans les services de médecine comme je m'y étais engagé, auprès, en interne comme en externe, on avait déjà communiqué sur ça, et de développer de l'hospitalisation de jour et des consultations de spécialité pour mieux répondre aux besoins de la population. Et comme nos locaux sont trop contraints, et qu'ils sont inadaptés pour la suite, on peut tenir 5 ans, peut-être 10 ans, et encore avec des chambres de médecine sans salle de bain adaptée à la prise en charge, donc sans douche. Les conditions hôtelières. Voilà, les conditions hôtelières ne sont pas... Les conditions de prise en charge en soins sont tout à fait adaptées à ce qu'on fait, elles sont tout à fait correctes, de bonne qualité, mais les conditions hôtelières ne sont plus adaptées. Donc on a réfléchi là aussi à un projet territorial, on viendra présenter à la presse globalement bientôt, mais qui vise à mettre en œuvre des travaux sur un certain nombre des sites du groupement hospitalier de territoire. Les 4 sites qui sont principalement concernés, c'est Auray, Vannes, Saint-Avé et Pleuhermel. Ces 4 sites ont besoin de travaux de restructuration. Pour ce qui est de Pleuhermel, le projet qui était délibéré dans nos instances qui nous ont amenés à faire une conférence de presse aujourd'hui, et vise à reconstruire un bâtiment d'urgence, de médecine, de SSR, faut pas que j'en oublie, du SC, avec un plateau d'imagerie, avec une hélicistation pour éviter que
les hélicoptères ne se posent sur différents stades du territoire. Donc on a un bâtiment récent de maternité et de chirurgie qui va continuer de rester et de fonctionner, je tiens à l'affirmer. Puis on va connecter à ce bâtiment un bâtiment de médecine. Je ne vous redis pas toutes les spécialités, mais elles seront bien contenues dedans, avec un nouveau hall d'entrée, parce que le bâtiment dans lequel on fonctionne aujourd'hui n'est plus adapté. Ce sera un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment à côté. Derrière la côté maternité, Oui, c'est ça. oui. Ça fera une sorte de L avec la maternité actuelle. Plutôt vers le nord. Plutôt vers le nord. On connecte les deux bâtiments ensemble, puisqu'on aura un hall d'entrée commun et un dispositif complet. Et ensuite, on serait amené à détruire concurrents les uns des autres, mais complémentaires. C'est vraiment cette leçon qu'on tire de la crise. Et dans ce cadre-là, Pluriarmel a un rôle important à jouer. Déterminant. Je voudrais aussi... On ressent de l'inquiétude. Je la ressens aussi. Et même plus que ça, de la méfiance. C'est-à-dire que quand on a le choix entre Pluriarmel et Vannes, on va choisir Vannes. Pourquoi ? De quel point de vue choisir les habitants, la population, c'est des échos qu'on entend. Hein. Ils ont intérêt de choisir Vannes pour les choses complexes. Oui, mais ça, ils le très savent lourd, pas forcément. Hein. Et ils ont intérêt de choisir Pluriarmel, parce que souvent, ce sont les mêmes équipes, d'ailleurs. C'est ça qui doit rassurer les Pluriarmelais. C'est que ce qu'on est en train de construire, c'est des équipes territoriales. Donc, des médecins qui sont en capacité de travailler à la fois à Vannes pour le sur-recours, enfin le recours pour les choses complexes, parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a de la réanimation lourde, et des chirurgiens qui sont aussi capables de faire tout ce qui est possible de faire sur un site comme celui de Pluriarmel, sur lequel on a une unité de surveillance continue avec des réanimateurs qui travaillent en réanimation à Vannes et en unité de surveillance continue à Pluriarmel. Donc la suite de l'hospitalisation en chirurgie ou en médecine peut être assurée par les réanimateurs de Vannes qui travaillent à Pluriarmel. Donc ça doit rassurer les Pluriarmelais. Après, tout ce qu'on lit dans la presse sur la nécessité de défendre l'établissement, etc., tout ça, pour moi, contribue un peu à générer de l'inquiétude. Donc, plutôt que d'avoir un comité de défense, parce que tout ce qu'on met en place, que je vous ai listé tout à l'heure, je ne vous ferai pas l'affront de le refaire, mais il ne s'agit pas de défendre Pluriarmel contre Vannes. Ça, c'était peut-être avant, ou ce qui soudait Pluriarmel. Il faut plutôt qu'on soit ensemble, soudés et rassemblés pour obtenir de nos autorités de tutelle les moyens de faire fonctionner les établissements du territoire. Ça, c'est important. C'est ce qui a permis, notamment, on s'est déjà vu préalable, mais sur des équipements, hein, je crois, de mutualiser, d'obtenir des prix un petit peu plus attractifs aussi. Enfin, c'est peut-être oui, on va acheter plusieurs IRM en même temps. Oui. On a besoin d'en renouveler 2 à Vannes. Et on va acheter la 3e pour Pluriarmel en même temps. Il y a 70 praticiens qui viennent de Vannes, qui travaillent en complémentarité avec l'hôpital de Pluriarmel. Mais on a l'impression qu'ils sont de passage. C'est normal. Oui, on comprend ce que vous dites, hein, mais la population perçoit ça comme ça. Ils sont de passage, une journée, une matinée, et autrement, ils sont installés sur Vannes. Oui, parce que ce sont des spécialistes, et qu'à un moment donné, l'ultra-spécialité fait qu'on n'aurait pas la capacité de pouvoir pourvoir un poste à temps plein sur l'hôpital de Pluriarmel. Mais là aussi, il faut distinguer selon les spécialités. Parce que, à vouloir, c'est pas ce que vous faites, mais c'est probablement cette vision-là qui trouble les acteurs. Quand on fait une présence sur une plage d'urgence, on est présent 12 heures en tant qu'urgentiste, on a des urgentistes à temps plein ici, des gens qui sont tout le temps à Pluriarmel, mais on a aussi des urgentistes de territoire, et on a la chance d'avoir désormais une équipe complète, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout en Bretagne, et à la veille de l'été, il y a des équipes qui ne sont pas complètes dans certains territoires, ce n'est pas le cas chez nous. On a des acteurs qui
viennent prendre en charge des patients. Et c'est pas grave qu'ils ne viennent que ponctuellement, parce que c'est d'autres praticiens qui prendront en charge derrière les urgences. Par contre, en médecine polyvalente, on a des médecins qui sont quasi tous à temps plein, il y a des temps partiels, et quasi tous à temps plein, l'équipe T9 dont je parlais tout à l'heure, qui sont à temps plein en médecine, parce que là, les prises en charge sont plus longues, 15 jours, 3 semaines, qu'on a besoin d'avoir une continuité. Pour un chirurgien, son activité, elle est soit au bloc opératoire, et ils ne sont pas tout le temps au bloc opératoire, ils font une journée, même à Vannes, ils sont une journée au bloc opératoire, et le reste du temps, ils font des consultations, que ce soit à Vannes ou à Pleuhermel, de façon à ce qu'ils puissent diagnostiquer des interventions chirurgicales et les mettre en œuvre. Donc pour ces spécialités-là, ce qui est le plus important, c'est qu'ils se rapprochent de chez vous, ils viennent faire des consultations spécialisées ici, et qu'ils vous opèrent à Pleuhermel si l'environnement le permet, à Vannes s'il y a un risque de réanimation par exemple parce que l'opération est complexe, eh bien il interviendra plutôt à Vannes. Mais la chance que ça nous apporte quand même, c'est que ces spécialistes, ils sont présents à Pleuhermel. Il faut distinguer selon les spécialités. Ce ne sont pas des sous-spécialistes qui viennent ici. Ah non, c'est même les meilleurs de Vannes. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on peut peut-être le regretter, mais la chance de Vannes, c'est de pouvoir recruter les meilleurs. La difficulté de Pleuhermel serait que en centre-Bretagne, dans un petit établissement, parce qu'il n'y a pas l'environnement du plateau T, on peut le regretter tous, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on analyse les choses, et il me semble que c'est la réalité. On a énormément de mal à recruter les meilleurs sur un site comme celui de Pleuhermel. En les recrutant à Vannes, on recrute les meilleurs et on les amène à Pleuhermel. Et on le fait vraiment. Hein. Ouais. Dans un petit peu la suite de ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi un mélange dans les esprits sur la valse des millions, un petit peu entre les projets, 50 millions, 100 millions, tout le monde se perd un petit peu là-dedans. Est-ce qu'on peut aussi avoir une clarification et notamment un calendrier précis, par exemple sur le projet que vous avez décrit tout à l'heure? Quand est-ce que ça va se faire? Si j'ai un, ça intègre évidemment si j'ai un soutien financier à la hauteur de ce que je demande, en 2026, on aura un nouvel établissement. C'est proche. Mais là, si on rapproche un peu le calendrier, là donc vous êtes en train de constituer le dossier de demande de financement. Au 30 juin, ça sera fini. Vous aurez la réponse quand? L'ARS doit se positionner sur un programme régional pour octobre. Donc en octobre, on saura si le territoire de Vannes-Pleuhermel a les moyens. Pas exactement, parce que ça c'était avant, quand les dossiers étaient... désolé, c'est la complexité du monde dans lequel je travaille, mais on travaille tous dans des mondes complexes. C'est que jusqu'à présent, vous aviez un go pour un ensemble de projets. Quand c'était le COPERMO, désormais ça s'appelle le CNIS, le Conseil national de l'investissement en santé. Désormais, vous pouvez présenter un projet global, et ce qu'on sait, c'est que ce projet global, il a retenu l'attention de l'ARS. Et donc, il va être remonté au national, le projet global. Et à l'intérieur du projet global, ils vont identifier les projets les plus avancés. Et donc, on pourrait avoir une attention à l'ensemble du projet, et un top départ pour un ou l'autre des projets, et qu'on continuera de travailler avec l'agence pendant les 10 ans pour faire émerger des projets complémentaires. Donc, on pressent que notre projet aura l'attention de la région et du national. On ne sait pas dire les projets les plus avancés qui seront retenus, et on ne sait pas dire si nous demanderons de comprimer ou pas le projet. C'est assez probable, compte tenu des demandes qu'il y a dans d'autres territoires de santé, mais il nous semble que par rapport à un projet comme celui de Saint-Malo-Dinan-Cancale, qui
et à hauteur de 400 millions pour l'ensemble de ce territoire de santé qui est plus petit que le nôtre. Ils ont obtenu du national 100 millions d'euros d'aide. Donc, territoire plus important, il me semble que demander 160 millions d'euros est correct. Après, il y a d'autres projets en région Bretagne. Moi, je n'ai pas de visibilité sur l'ensemble des projets bretons. L'ARS devra faire un arbitrage entre et le national devront faire un arbitrage entre ces différents projets. Mais j'espère, comme vous, qu'à l'automne, on aura un peu plus de perspectives. Oui, bien sûr. Et on communiquera à ce moment-là pour vous dire où on en est, ce qui est sûr, ce qui mérite d'être retravaillé ou pas. Et pour revenir, savoir si j'ai bien compris, vous parliez tout à l'heure de suppression de lits, donc si j'ai bien compris, oui, il y a quelques lits qui vont être supprimés, mais ça ne change rien par rapport à la situation actuelle. Ça ne réduit pas la capacité actuelle. Nous ferons la même activité, voire plus, même avec des lits contraints. Mais on a fait un choix d'équilibre. Je pouvais maintenir ces lits. Non, mais c'est pour apporter une réponse à. On pouvait, parce que évidemment c'est moi qui exprime ça, mais c'est concerté à l'intérieur de l'établissement. On aurait pu faire le choix de remettre les lits au rez-de-chaussée. Les lits qu'on ferme pendant les travaux, on aurait pu faire le choix de les mettre au rez-de-chaussée. On considère que, après on pourra le vérifier, mais qu'on peut faire la même activité avec ces lits fermés. C'est le taux d'occupation que j'évoquais tout à l'heure. On ferme des lits vides, et donc on préfère, plutôt que de réouvrir ces 3, 4, 5 lits, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est de cet ordre-là, plutôt que de faire ça, on pense que c'est mieux de mettre de l'hôpital de jour et des consultations. C'est un choix entre plusieurs contraintes. On choisit ce qui nous semble, à ce moment de notre développement, le plus intéressant au regard de nos projets. Donc c'est un compromis. Ça veut dire que les personnels, si je résume, constatent depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, que effectivement ces lits ne servent pas. Donc c'est pas une grande surprise pour eux. Ça fait déjà 4-5 mois que ces lits sont déjà, on va dire, c'est pas gelé, mais ils sont désactivés. Donc c'est pour ça qu'on est sur une continuité, voilà, et que les travaux s'inscrivaient en fait dans cette suite logique après avoir identifié sur plusieurs mois déjà qu'on pouvait travailler sur un capacitaire qui a été indiqué. Hier, à leur sortie de votre entretien, les représentants du collectif disaient que vous étiez prêt à signer un engagement écrit. Alors de quelle nature pour préserver Moi, j'ai un projet validé par l'Agence régionale de santé qui dit qu'on maintiendra une maternité, une chirurgie, un bloc opératoire. Et donc, comme je le répète à chaque fois et que j'ai l'impression de mettre en œuvre, je veux bien signer tout ce que vous voulez, pas vous, mais en tout cas ce qu'ils peuvent souhaiter. On leur a déjà écrit d'ailleurs. On leur a déjà écrit en réponse à une première sollicitation il y a au moins un an, peut-être maintenant, c'était avant le Covid, où on a exprimé, je suis constant sur ça, il faut une maternité, il faut de la chirurgie, il faut des urgences, il faut que je refasse toute la liste, parce que si j'oublie un terme, ça va allonger notre... Si j'oublie une spécialité, on me le fait tout le temps remarquer, et bon, parfois j'oublie de le mentionner. C'est qu'un oubli. On a vraiment besoin de cette complémentarité entre Vannes et Pleuhermel. Ça marche ensemble. C'est pas toujours perçu comme ça, mais nos praticiens, il y a 4 ans, ils n'étaient pas tous convaincus que cette approche territoriale était nécessaire. Ils avaient fait le choix professionnel de venir travailler à Vannes. Et quand je venais les voir en leur disant d'accord, mais maintenant il faudrait raisonner territoire, et ce serait bien que vous alliez faire des consultations à Pleuhermel ou faire des interventions. C'est pas qu'ils n'aimaient pas Pleuhermel, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas fait ce choix professionnel. Et puis désormais, après la communication, la conviction, et maintenant ceux qu'on recrute, on leur dit dans votre mission, il y a la nécessité d'avoir une activité territoriale. Ça vaut pour Pleuhermel, mais ils vont à Auray, ils vont à Belle-Île, certains, ils vont en consultation à Nivillac. Enfin, c'est une approche territoriale.
Et on a beaucoup de chance, vraiment, cette attractivité, c'est une chance. Il y a plein de territoires qui n'ont pas cette possibilité-là d'aller soutenir d'autres établissements parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Est-ce que c'est plus clair pour vous, désormais? C'est vrai qu'en tout cas, la volonté que nous on a, au titre du conseil de surveillance, c'est un petit peu ce qui a pu être exprimé hier, c'est de maintenir l'hôpital de Ploërmel dans ce groupement hospitalier, dans sa configuration, dans sa fonctionnalité et dans sa complémentarité vraie avec le centre hospitalier du CHBA. À partir de là, on ne restructure pas l'hôpital pour avoir une baisse d'activité. Au contraire, on veut véritablement conforter l'activité dans ses missions qui sont celles de son implantation dans le cadre du groupement, comme on l'a pu l'exprimer tout à l'heure dans la complémentarité. De là, on se dote de moyens, on espère pouvoir obtenir des moyens financiers d'accompagnement, parce qu'évidemment, la note est sévère et nécessitera justement un accompagnement majeur de la part de l'ARS. Aujourd'hui, je dirais, les indicateurs sont plutôt ouverts. On a vu, le Covid est passé par là, le Ségur de la Santé l'a dit aussi, des établissements de ce genre sont indispensables, c'est bien ce que j'ai pu entendre, mais il s'agira de bien les restructurer. On est déjà très aidé par l'Agence régionale de santé. Et en 2020, grâce à ces aides et à ces soutiens qui représentent plusieurs millions d'euros, le déficit de notre établissement a été largement diminué pour n'être que de, même si la somme peut paraître importante, de 500 000 euros, alors qu'il est habituellement de plusieurs millions d'euros. Donc il y a eu des aides très très conséquentes pour notre établissement dans le cadre de la crise Covid. Effectivement, on espère que les orientations nationales de soutien aux établissements seront une opportunité pour nous. En tout cas, on croit à ça et on déposera le dossier qu'il faut. Depuis 10 ans, on avait une accélération constante des déficits structurels. Je ne parle pas de déficit cumulé. Tous les ans, on avait toujours un petit peu plus, qui commençait à friser les 3-4 millions d'euros, 4-5 millions d'euros. Là, cette année, on a le même type de déficit qu'on a eu, le dernier, c'était en 2012, il y a 10 ans. 500 000 euros, c'est quelque chose qui est assez remarquable. On n'a pas connu ça depuis 2012. Mais aussi, bien entendu, non pas que on a fait des efforts, qu'on a coupé des branches, grâce aussi à des accompagnements de l'ARS qui aujourd'hui y voient un intérêt majeur et nous accompagnent plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a un gage de confiance qui est placé dans cette structure. Si je me reporte à 2-3 ans, quelques années en arrière, vous disiez en ce qui concerne le déficit que la clé c'était l'activité. Et donc un certain nombre de choses ont été faites, apporter du nouveau matériel, de nouveaux services. À chaque fois j'ai entendu ça, c'est que grâce à ça, ça va maintenir l'activité, ça va développer et donc par conséquent réduire le déficit. Est-ce que ça marche? Parce que maintenant on a 3 ans de recul, 3-4 ans de recul là-dessus. L'année Covid était très particulière. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des chiffres comparatifs par rapport à une activité normale. Voilà, maintenant on est complètement dans les dispositifs qui font que on peut organiser, on peut assurer les soins dans des conditions, dans des bonnes conditions, ici sur le plateau de Ploërmel. Parce que justement, il y a des dotations qui sont suffisantes pour avoir des effectifs, mais aussi du matériel qui soit justement en adéquation avec l'activité qu'on doit exercer. Ça veut dire que dans 10 ans, on ne sera pas là à la semaine presse en disant on a cumulé depuis 10 ans un déficit et on se retrouve dans la même situation qu'il y a 20 ans en ayant cumulé... À un moment donné, il y a une réforme de l'hôpital au niveau national qui est absolument nécessaire. Je crois que demain, tout un chacun, les politiques seront tirés, je dirais, véritablement des leçons du phénomène Covid, et on se devra de réorganiser les choses et de voir les choses régulièrement différemment. C'est vrai qu'il y a quelques années, moi j'étais assez pessimiste sur le dispositif parce que l'ARS envisageait plutôt une très grosse structure dans le département. Oui. Une et indivisible. Aujourd'hui, le Covid est passé par là, on a vu un peu les difficultés, il a fallu des accompagnements locaux, de proximité, et aujourd'hui, l'établissement de Ploërmel était en plein dans ce dispositif qui doit fonctionner ainsi. Et je crois que c'est suffisamment démonstratif pour qu'on aille dans ce sens. Finalement, la crise Covid
Pleuhermel, Si pour elle a- l'établissement de santé, s'il y avait un point positif pour l'établissement, c'est aussi de rappeler Si elle- tout son un point intérêt et positif, tout c'est ça. son poids Tout à au sein fait. du territoire, si je comprends bien. Oui, tout à fait, je partage complètement ça. Un hôpital d'intérêt territorial. Proximité qui a rempli sa mission. Tout à fait. On doit, en tout cas, moi, pour moi, pour aller chercher ces ailes, il faut démontrer que cet établissement, il a ce rôle et qu'il le remplit. Et pour essayer de répondre à votre question, pour développer de l'activité, parce que pour le moment, on est quand même toujours en tarification à l'activité, même si les évolutions qui sont en cours, elles visent à avoir trois types de financement. Des financements de type populationnel, j'ai ce volume de population et je reçois une dotation, un peu de tarification à l'activité et des financements à la qualité. On s'oriente vers un modèle un peu changé sur la tarification à l'activité. Actuellement, la difficulté qu'on a, elle est que pour notre établissement, la chirurgie et la maternité, compte tenu des gardes, des astreintes, etc., c'est plus coûteux que ça ne nous rapporte. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est maintenir et développer cette activité, et puis amener une activité de médecine diversifiée, augmentée, la dicto, tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, qui viendrait compenser pour équilibrer au mieux, pour assurer le maintien et la pérennité à terme. Alors, est-ce que ça marche? C'est vrai que la période Covid il y a des périodes où les patients ne sont pas venus, où les organisations ont été bousculées, on a fermé des lits parce qu'on avait des clusters. Donc c'est difficile de comparer 2020 à 2019. Mais par contre, ce dont je suis sûr pour l'avoir vérifié dans d'autres établissements et à Vannes récemment, quand on a une équipe de médecine polyvalente de 9 à 10 professionnels, on sait attirer et développer de l'activité et faire des recettes. C'est un gros mot, mais en tout cas, c'est indispensable pour nous. Et donc, on croit beaucoup à ce modèle-là. Après, si ça ne marche pas, on le constatera ensemble et on cherchera d'autres. Mais on n'avait jamais mis en œuvre ce type de dispositif et de fonctionnement à Pleuhermel. Donc, on a vérifié que ça marche à Auray, ça marche à Vannes. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Pleuhermel. Mais la condition pour que ça marche, c'est qu'il faut des médecins. On a mis du temps à avoir les médecins en soins palliatifs, on a mis du temps à mettre en place l'HAD, je n'ai pas cité dans les développements de tout à l'heure, et je ne l'ai pas cité non plus par rapport au nombre de lits. Non seulement on peut avoir des prises en charge plus courtes qui font de l'hospitalisation de jour, mais on peut avoir de l'hospitalisation dont la durée diminue à l'hôpital parce qu'elle se poursuit à domicile avec l'hospitalisation à domicile. Et donc, si on ferme des lits pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont plutôt des lits vides, il reste que si on développe notre activité et qu'à un moment donné on n'avait pas assez de lits, grâce à l'hospitalisation à domicile, qu'on porte en propre, c'est nous, et donc plus on développe ça, plus ça amène de la ressource, de la recette en plus. Donc ce qu'on pourrait éventuellement perdre en hospitalisation sur le site, on pourrait le gagner en hospitalisation à domicile. Tout ça marche ensemble. C'est ça ce qui fait la complexité et la difficulté peut-être à se faire comprendre, mais vous allez m'y aider. Vous savez mieux que moi vulgariser ces grands principes. Est-ce qu'on peut en rester là pour ce matin? Moi, oui. Très Merci bien, de parfait. votre Merci. présence.